Voyons maintenant comment techniquement inscrire des élèves dans Moodle. Allez sur votre cours Moodle, sur votre espace Moodle, celui sur lequel vous avez envie d'inscrire des élèves. Quand vous êtes sur la page d'accueil de votre cours, et je vous rappelle que si vous n'y êtes pas, ça c'est accessible en haut dans cette barre de navigation, donc rendez-vous sur la page d'accueil de votre cours, et dans le menu à droite, vous avez un bouton utilisateur. Donc vous pouvez cliquer sur utilisateur, puis méthode d'inscription, et dans les méthodes d'inscription, vous avez plusieurs lignes. Chaque ligne correspond à une manière d'inscrire les élèves. Alors on avait déjà vu dans un module précédent l'accès anonyme, qui permet à tout le monde de voir ce qui est public dans votre cours, sans même être connecté à Moodle. Donc on ne parle même pas d'inscription ici, mais même peut-être le fait d'être connecté. Et puis vous avez deux autres par défaut qui normalement apparaissent. Alors je vous rappelle que quand elles sont grisées, c'est qu'elles ne sont pas disponibles, donc on va les rendre disponibles. Ici l'inscription manuelle, je vous conseille de la laisser toujours ouverte, ça vous permet d'ajouter éventuellement des utilisateurs, on verra ça après. Et puis l'auto-inscription, c'est celle qui va nous intéresser, donc vous allez décocher l'œil pour rendre visible cette auto-inscription. Si vous voulez modifier les paramètres, ça se passe ici, dans la petite roue dentée. Donc vous cliquez sur la petite roue dentée et vous avez accès à un certain nombre de paramètres. Vous pouvez donner un nom à cette méthode d'inscription, mais je vous conseille de laisser comme c'est. Vous pouvez mettre une clé d'inscription, on en a parlé, dans ce cas-là les élèves auront besoin de cette clé pour s'inscrire. Je vous conseille de ne pas mettre de clé d'inscription, ça ne me paraît pas utile. Et puis surtout ce qui est très important, c'est ici le rôle attribué par défaut. Donc vérifiez bien que vous êtes sur Student, donc sur étudiant. Attention, il faut bien que vos élèves, au moment où ils s'inscrivent, n'aient que des droits des étudiants. Quand ça c'est fait, vous pouvez enregistrer. Je vous laisse voir les autres paramètres, il y a plein de paramétrages possibles, notamment une date de butoir après laquelle il est plus possible de s'inscrire ou des choses comme ça. Mais vous pouvez tout à fait tout laisser par défaut, ça marche très bien. Et une fois que vous avez fait cette auto-inscription et que vous l'avez rendu visible, des élèves peuvent s'inscrire à votre cours. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Ici, je suis un élève qui s'est connecté à Moodle. Je vois les cours auxquels je suis déjà inscrit, mais j'aimerais m'inscrire à un nouveau cours. Donc soit vous avez donné à votre élève une adresse directe, l'URL de votre cours, soit vous lui donnez un mot-clé pour qu'il puisse trouver votre cours. Donc je vous rappelle qu'il doit déjà être connecté. Alors, si par exemple on fait une recherche exemple de site, on va trouver le cours auquel j'aimerais m'inscrire en tant qu'élève. Je clique sur exemple de site et vous voyez que j'ai un bouton orange, m'inscrire. On me dit que j'ai pas de clé d'inscription requise, donc j'ai juste à cliquer sur m'inscrire et je suis inscrite dans le cours. J'ai donc maintenant accès au contenu du cours et accès aux activités interactives, c'est-à-dire que je vais pouvoir agir sur le cours en tant que mon identifiant. Alors une toute petite remarque, si vous activez l'auto-inscription et parallèlement l'accès anonyme, quand l'élève clique sur le résultat de la recherche, donc ici sur exemple de site, eh bien il entre directement dans le site. Mais attention, il n'est pas inscrit dans votre cours. Pour s'inscrire dans le cours, c'est plus très visible, ça se passe à droite ici, il y a un petit bouton m'inscrire dans ce cours, vous cliquez dessus et là vous revoyez le bouton orange. Donc attention juste, c'est normal, hein, c'est parce que votre site est ouvert, donc quand on clique dessus, on entre dedans directement. Et donc il y a cette étape supplémentaire ici à faire à droite pour pouvoir m'inscrire dans le cours.